Bonjour et bienvenue pour notre bulletin astral donc de la semaine du 11 mai. Alors, alléluia, alléluia, n'est-ce pas? 11 mai, la date tant attendue. 11 mai, fantastique. Comment est-ce que vous vous sentez? Un peu plus léger, un peu plus enthousiaste? Bon, eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce que je vous propose un petit peu de décortiquer. Qu'est-ce que c'est que cette date? Quelles sont les influences aussi astrales au niveau de cette date? Et puis on va voir que cette date, peut-être, elle n'a pas été choisie par hasard. Et vous allez voir que, eh bien, quelquefois, de faire de l'astrologie, c'est pas mal. On a des compréhensions un petit peu différentes. Ou en tout cas, on a des compréhensions de certaines choses qui voudraient être un petit peu cachées. Peut-être, je dis ça, je dis rien. Bon, allez, on commence notre interprétation donc de cette carte du déconfinement qu'on a tant attendu, n'est-ce pas? Ouh, on commence à souffler, bon, même s'il y a encore certaines régions, bien sûr, qui sont un petit peu plus impactées, où cela va demander un petit peu de temps, mais quelque part, c'est quand même la sensation, tout le monde, de voir le bout du tunnel. Alors, ben oui, peut-être qu'il faudra qu'on porte des masques pour aller faire nos courses, d'accord, mais bon, on nous promet tellement ce déconfinement, on l'a tellement attendu que, qu'est-ce que c'est que de porter un masque, n'est-ce pas? Une petite chose de rien du tout. Bien. Alors, on va commencer. Donc, bizarrement, je ne sais pas si l'astrologue du président a fait exprès ou pas. En tout cas, le 11 mai, eh bien, c'est la date choisie où Saturne fait une rétrogradation, entame ce qu'on appelle son mouvement de rétrogradation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une planète quand elle fait une rétrogradation? Ça ne veut pas forcément dire qu'elle passe la marche arrière et qu'elle va se faire un petit créneau, non. Quoique, pourquoi pas, on pourrait le voir comme ça aussi, mais ça veut simplement dire que la vitesse de la Terre dépasse la vitesse de la planète qu'elle est en train de croiser, ici Saturne, et donc on a l'impression de notre point de vue de l'observateur qui est toujours la Terre, je vous le rappelle, que nous dépassons cette planète, donc fatalement on a l'impression que cette planète recule. C'est très schématisé, c'est très simplifié, et les gens qui font de l'astronomie, je m'excuse auprès d'eux, mais c'est vraiment dans une forme de vulgarisation pour que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce que c'est que ce phénomène de rétrogradation, c'est-à-dire on a l'impression que la planète recule. Néanmoins, au niveau de l'astrologie, c'est très intéressant cette notion de reculer parce qu'il y a une perte des valeurs de la planète. Quelles sont les planètes de Saturne? Eh bien, les planètes de Saturne, c'est vraiment la structure, c'est l'autonomie, c'est la force intérieure, c'est le père intérieur, c'est une forme de verticalisation. Saturne apparaît au moment du Capricorne, c'est-à-dire de l'hiver. Donc l'hiver, il y a une condensation, il y a une concentration. Et pour la tradition chrétienne, c'est aussi l'apparition de Jésus. Donc Jésus était vraiment une potentialité de germe nouveau à l'époque, puisqu'il a induit le christianisme. Donc on voit bien que Saturne et le Capricorne, c'est vraiment pas une force minime, c'est vraiment une force majeure dans notre monde parce que au niveau énergétique, il va symboliser toutes les structures et notre monde est constitué de structures. Il va symboliser aussi le temps. Et avec le temps, on sait très bien qu'on acquiert une forme de sagesse, n'est-ce pas? On devient de plus en plus sage au fur et à mesure qu'on vieillit, c'est pas mal. Il va symboliser une forme d'ascèse aussi, c'est-à-dire qu'avec le temps, on a de moins en moins besoin de choses pour satisfaire notre vie. Et puis surtout, c'est qu'il ait cette capacité en nous à donner nos propres réponses, à avoir la responsabilité de nous-mêmes, à être vraiment dans une forme de lucidité, d'intégrité. Donc on voit bien que cette planète, elle est terriblement pesante dans le sens où elle a du poids dans notre vie et au niveau donc de l'évolution qu'est notre vie, elle va être bien sûr extrêmement nécessaire. Alors quand Saturne rétrograde, c'est-à-dire perd de ses valeurs, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il y a un manque d'autonomie. Et oui, le président a choisi le 11 mai, le moment où Saturne commençait sa rétrogradation, qui est symboliquement une perte d'autonomie pour nous offrir l'illusion, et là peut-être que ce poste sera un peu plus engagé, je m'en excuse, mais en même temps, je ne fais qu'une interprétation et je ne fais que lire, c'est une lecture réelle de ce que se présente cette carte au niveau symbolique. Donc dans cette offrande, je dirais, de notre liberté, ça y est, on se dit youpi, 11 mai, enfin, on va pouvoir aller se promener au soleil, on va pouvoir un petit peu retrouver les gens qui nous ont manqué, on va pouvoir un petit peu peut-être se promener en groupe, quoique, moi qui suis au bord de la mer, vous le savez, et apparemment, on n'aura pas le droit, on n'aura pas accès aux plages tout de suite, mais bon, on verra bien. Mais en tout cas,
Saturne rétrograde nous amène à une forme de manque d'autonomie et nous invite aussi à perdre de notre lucidité, à perdre notre verticalité, à perdre de ce que j'appellerais notre indépendance. Et Saturne en rétrograde est surtout le symbole de la dépendance et de la peur. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on lâche quelqu'un dans la nature? J'imagine, moi, on me prend, on m'amène en Amazonie, on me lâche en pleine Amazonie. Moi qui suis relativement citadine, c'est la peur panique, hein. Même si on me fait une petite tape dans le dos en me disant France, oh tu vas t'en sortir, on a tout à fait confiance en toi, vas-y, tu as les capacités pour te sortir de cette situation. Mais qu'est-ce qu'on fait? Inconsciemment, on me donne un double message. On me dit yes, tu peux y arriver, tu vas t'en sortir. Ok, je me dis oui, bon peut-être, si on me le dit c'est que ça doit être vrai. Et puis en même temps, on me met devant quand même un espace où il y a potentiellement une forme de danger. C'est réellement ce qui se passe avec ce Saturne en rétrogradation, c'est-à-dire qu'on reçoit un double message et on nous induit une capacité d'autonomie tout en nous enlevant quelque chose. Bon, intéressant quand même, non, d'avoir choisi cette date pour nous proposer le déconfinement. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein, voilà, bon. Donc, eh bien, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que cette planète de rétrogradation, je lis un petit peu mes petites notes pour être sûr de ne rien oublier, eh bien, c'est vraiment ça, c'est que elle va induire un double mouvement en nous, et on le voit bien au niveau donc de ce qui se passe. Moi, j'aime beaucoup lire, sans forcément commenter, mais j'aime beaucoup lire les commentaires qu'il y a sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, et on voit bien que la population est scindée en deux. Je vous l'avais annoncé, je pense, il y a quelques semaines, quand je vous ai fait l'interprétation de Vénus en Gémeaux, en vous disant qu'il y allait avoir une scission au niveau des valeurs, et c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'on voit bien que la population est scindée en deux, puisqu'il y a certaines personnes qui sont dans des commentaires du style « Oh, j'ai peur du déconfinement, qu'est-ce qui va se passer après ?» et on me propose de mettre des masques, et puis il y a toutes les peurs qui montent. Et puis on a une autre sorte de commentaire qui dit yes, le déconfinement, super, je vais travailler 2 fois plus fort, je vais rattraper mon retard parce que moi financièrement c'est difficile. Bon. Et tout ça, ce sont des valeurs de Saturne rétrograde, c'est-à-dire que quelque part on perd de notre lucidité, on perd de notre objectivité parce qu'il y a un but à atteindre mais qui n'est pas le but réel qui est proposé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, Saturne va être rétrograde quand même jusqu'au 3 juillet. Hein, donc, on est au mois de mai, début mai. Là, on est le 11. Donc, 11, juin, juillet. Ça va nous faire presque 2 mois où Saturne va être rétrograde. Donc, on va être un petit peu anesthésié, là, pendant ces 2 mois. C'est-à-dire qu'on va être peut-être très content d'avoir retrouvé notre liberté sans voir ce qui se joue en dessous, hein, de façon très subtile, parce qu'on a, il ne faut pas oublier, on a quand même une triple conjonction extrêmement rare au niveau de l'astrologie, 2600 ans quand même cette conjonction, donc on va pas la revivre de sitôt, hein, de Pluton, Jupiter, Saturne. Eh bien, il faut savoir qu'on a plusieurs planètes très grosses et très influentes au niveau du ciel et du zodiaque, et donc de la structure humaine, qui sont ensemble pour nous proposer quelque chose de totalement révolutionnaire, hein, vraiment. Bon. Alors, au niveau de Pluton, on le sait que tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui est caché va se révéler, va être nettoyé, observé et rejeté. D'une façon relativement radicale. Hein. Si vous avez des amis scorpions, des enfants scorpions, si vous êtes scorpion, vous avez un compagnon scorpion, vous savez que par moment, quand il pique, il y a quand même une forme de radicalité chez le scorpion. Et donc sa planète Pluton est dans cette énergie-là aussi, c'est-à-dire que tout ce qui était caché va émerger, et puis il va y avoir une radicalité. Donc, il va y avoir des choses qui vont être rejetées. Est-ce que c'est un petit peu à double tranchant? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'État, entre guillemets, ce nouveau monde qui va rejeter certaines choses et puis pour le bien-être, ou est-ce qu'au contraire, eh bien, nos acquis, notre forme de liberté, puisque ça démarre dans un mouvement de Saturne rétrograde, vont être au contraire beaucoup plus importants, c'est-à-dire qu'on va manquer de liberté, on va manquer de libre arbitre, et puis on verra un petit peu qu'est-ce qui se passe bien sûr pour le futur.
Donc, notre carte. Alors, Saturne rétrograde, elle va partir aujourd'hui du 11 mai. Je vous en ai donné la symbolique, hein. Je ne fais vraiment pas d'interprétation. Je ne vous dis pas quelles sont mes tendances dans cette vidéo. Parce que mon travail d'astrologue est d'être vraiment dans le plus juste possible et de ne pas prendre position, bien évidemment. Donc, on a quand même, alors on n'a pas que des choses négatives dans notre carte quand même, hein. Il faut être logique. On a quand même Saturne, Trigone, alors Soleil, Mercure est en Poisson. Pluton, pardon, Jupiter, Pluton, j'ai dit Saturne, je me suis trompée. Jupiter, Pluton, donc fin Capricorne, qui sont en trigone avec le Soleil, Mercure, fin Taureau. Donc effectivement, il y a une capacité de renouveau. Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, qui en ce moment est conjointe à Pluton depuis un petit moment déjà, donc il va nous inviter à mettre en lumière, hein. Jupiter c'est Zeus quand même, donc il y a la lumière, il y a la conscience, donc de mettre de la conscience sur tout ce qui est caché, sur nos mouvements intérieurs cachés, bien sûr, hein, nos peurs, nos doutes, les jeux de manipulation, les abus qu'on a pu recevoir ou les abus que nous-mêmes nous pouvons faire, mais des fois, c'est pas bien sûr des gros abus, ça peut être des petits abus, des petits jeux de manipulation que nous avons avec nos enfants, range ta chambre et je te donnerai ton dessert préféré. Bon, ça c'est très basique comme abus, mais ça fait partie aussi des petits jeux d'abus. Bon. Donc là, en ce moment, il y a la capacité de mettre en lumière nos abus, que nous soyons l'abuseur ou l'abusé. Et puis surtout, c'est de vraiment se transformer et de sortir de ces jeux de manipulation qui sont en nous. Bien évidemment que tout ce qui est à l'intérieur, je crois que je vous l'ai déjà dit, est à l'extérieur, tout le temps. Ça ne se peut pas de dire c'est la faute de l'autre. Ça n'existe pas. Parce que si je le vois, c'est que ça me touche. Et si ça me touche, c'est que je le porte aussi. Bien. Donc, en ce moment, on a cette grande capacité, cette grande chance. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a vraiment des aspects, des planètes très condensées, très concentrées. Parce qu'il y a cette opportunité. Alors là, c'est vraiment au niveau de l'humain, hein, c'est vraiment au niveau de la planète, de sortir d'un système qui a peut-être marché pendant des milliers d'années, mais qui aujourd'hui est totalement obsolète, puisque je vous le rappelle qu'en arrière-plan, ce qui est en toile de fond, c'est l'énergie du Verseau, c'est l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est quoi? C'est l'humaniste en nous, c'est la transformation, c'est la réforme. Nous avons appelé cette réforme de nos voeux depuis peut-être, je ne sais pas, 50 ou 60 ans, et pour certains disaient, oh là là, je veux changer de boulot, oh là là, je veux changer de vie, oh là là, je veux changer. Et en fait, c'est tout l'égrégore de la population qui était dans ce, oh là là, je veux changer, qui aujourd'hui se manifeste. Mais le souci du changement, c'est que des fois nous l'appelons, mais nous ne savons pas forcément de quelle nature il va être, hein. Des fois, on est un petit peu surpris. Voilà, l'univers, il est OK, il nous dit, ah, tu veux changer? OK, ben, tu vas avoir du changement. À part que c'est pas forcément le changement auquel on avait pensé. Mais bon, voilà. Donc encore une fois, je ne suis ni d'un côté ni de l'autre. Je veux juste dire qu'on est dans une formidable période de changement, de transformation. Ça sera à nous avec nos choix conscients. Il faut voir quand même qu'on a Jupiter, Pluton, Saturne. Donc ce sont quand même trois aspects, trois planètes qui nous invitent à mettre plus de conscience, justement, à décortiquer nos schémas obsolètes, nos schémas de manipulation et nos schémas aussi avec Saturne restrictif, limitant, qui nous sclérose quelque part, pour bien sûr amener quelque chose de différent et de nouveau. Donc là, en ce moment, le trigone de ces trois planètes sur notre Soleil et Mercure, Mercure le mental, notre discernement, notre capacité aussi à la réflexion, notre condensation, notre concentration intellectuelle, hein, puisque c'est quand même des aspects fin Capricorne, début Verseau avec la fin du Taureau. Donc on peut induire des choses totalement nouvelles ou s'inspirer peut-être, parce que quand on ne sait pas mettre du nouveau, si on me dit France, il faut que tu inventes quelque chose qui n'a jamais existé, à moins d'être fortement inspiré, je vais plutôt aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, je vais voir s'il y a des choses qui vont m'inspirer justement ou pas, hein. Donc il faut vraiment se laisser inspirer et peut-être ben voilà, laisser son cœur parler, nos sensations. Là, on n'est plus plus dans l'intellectuel, on n'est plus dans le mental, on n'est plus même plus dans le physique, on va vraiment être dans l'ordre de la sensation kinesthésique, hein, ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste pour moi. Donc c'est une période très riche, hein, ce 11 mai, comme on peut le voir. Donc on a quand même encore notre Neptune carré Vénus. Donc ça, on le sait, c'est une possibilité de se faire des illusions,
d'être illusionné en tout cas. Donc on va faire attention, n'est-ce pas, à ce qui nous est proposé justement dans cette période-là, puisqu'on a la possibilité de se faire des illusions. On a quand même Neptune qui est sextile, donc Soleil-Mercure, donc effectivement on va être dans des énergies de cœur, de compréhension, d'intuition. Laissons-nous vraiment beaucoup porter vraiment par ce qui nous semble juste ou faux. Hein. Ne rentrons pas dans des dualités. On avait la pleine lune là du 7, donc la semaine dernière on a eu la pleine lune du 7-5, où on était vraiment dans un axe taureau-scorpion qui est vraiment la dualité en soi, et le scorpion nous propose de transcender justement ces dualités et surtout de faire une sorte de paix avec nous-mêmes. On appelle ça pacifier les instincts, c'est-à-dire que ce petit personnage en moi qui dit oui, non, non, oui, oui, je veux, non, je veux pas, tu devrais, tu ne devrais pas, et puis ça c'est bien, ça c'est mal. À un moment il faut dire hop là, tous les deux, taisez-vous. On va voir quelle est la troisième voie. Hein. C'est un petit peu ce que le Tao nous propose, d'aller dans la troisième voie, et c'est une voie toujours de paix. Donc là c'est un petit peu un rappel de cette pleine lune qui a eu lieu le 7, c'est-à-dire Neptune sextile Soleil-Mercure, d'aller dans une forme de paix, bien évidemment, d'acceptation, d'accueil inconditionnel à ce qui est, en ne perdant pas de vue quand même que, puisque à partir du mois de juillet, ce qui va nous être demandé, c'est d'être vraiment, de nous mettre debout. Hein. Il faut savoir qu'un Saturne représente la colonne vertébrale et les genoux. Quand Saturne rétrograde, on pourrait avoir des problèmes de genoux. Si on extrapole ça au niveau de l'univers, on pourrait se dire l'humanité ne serait-elle pas à genoux à partir de cette date du 11 mai? La colonne vertébrale ne va-t-elle pas perdre son sens de la verticalité, hein, parce que rétrograde, on perd les valeurs de la planète. Donc ne va-t-elle pas perdre son sens de la verticalité? Ne va-t-elle pas perdre son sens de l'objectivité? Bizarre, hein? Moi je trouve bizarre, mais après, bon, peut-être que je me trompe. Hein. Donc c'est vraiment ça, donc mettre du cœur, oui, mais ne pas perdre notre capacité de jugement, notre capacité de répondre, de prendre la responsabilité de nos vies et de répondre de nos choix en conscience. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire donc sur cette période du déconfinement et de cette date du 11 mai. On verra. On va cheminer de toute façon, puisque maintenant, hein, on se retrouve toutes les semaines, donc on va cheminer ensemble, on va voir un petit peu qu'est-ce qui est proposé, on va voir qu'est-ce qui émerge. Hein. Pluton, hein, quand même, hein, aussi, hein, Pluton, planète très 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 forte hein, au niveau de la symbolique, donc on va voir qu'est-ce qui émerge, et puis on analysera, on décortiquera au fur et à mesure des semaines. Je vous souhaite une bonne semaine, voilà, Vénus est quand même en Gémeaux, donc profitez, soufflez à travers votre masque, mais soufflez quand même. Et voilà, hein, puis Vénus Gémeaux quand même, bon, on a Mars, j'ai pas parlé de Mars, Mars Verseau, donc des actions des fois un petit peu agressives, parce que c'est en carré encore là aussi, avec le Mercure Taureau, donc on pourrait avoir tendance un peu à l'agressivité, tendance à la rébellion, tendance à la revendication. Néanmoins, Mars aussi est quand même trigone à Vénus, donc allons dans des actions qui nous semblent légères, qui nous font du bien. Hein, je vous l'ai dit, cet été, profitons, même si Saturne est rétrograde, ne perdons pas notre objectivité, mais soyons présents à nous-mêmes et profitons de ce qui nous fait du bien. Passez une magnifique semaine, on se retrouve pour la semaine prochaine et un nouveau bulletin météo astro. Bisous bisous, ciao ciao.